Salut à tous, c'est Electrosun et aujourd'hui je vais faire quelque chose d'encore jamais vu sur cette chaîne. Ok, j'arrête le suspense car vous aurez probablement vu le titre. Aujourd'hui on refait une vidéo sur l'identité vocale pour pouvoir en dire plus. Alors prêt ou pas prêt, c'est parti. Tout d'abord, commençons par parler de l'intonation vocale et de son rôle dans la parole. L'intonation vocale regroupe l'ensemble des variations de hauteur et d'intensité de la voix en parlant ou en lisant et qui forment la courbe mélodique de la phrase. La richesse et la variété des intonations font le charme de la diction. Et pas l'addiction quand t'es accro à quelque chose ou... Ok, j'arrête. L'intonation est le mouvement mélodique de la voix caractérisé par des variations de hauteur. C'est quelque chose de nécessaire pour capter l'attention de l'auditoire ou pour tout simplement s'exprimer. Car en changeant juste l'intonation d'un mot, on peut lui donner plusieurs significations. Comme exemple, on va prendre le mot merci. Vous pouvez avoir le merci sincère. Je vais avoir un petit peu besoin d'aide de Mind-toi. Oh putain, alors là, merci pour celui-là, vraiment un grand merci. Ou le merci ironique. Alors franchement là, merci à vous les gars, hein. Franchement, j'étais en 1 contre 7, franchement vous m'avez vraiment aidé. Merci, super le soutien, merci. En règle générale, nous choisissons quand modifier ces intonations vocales en fonction de la situation ou juste avec la personne que l'on a en face de nous. Pour ce qui est de la situation, on vient déjà de l'évoquer avec le merci et donc maintenant on va plutôt se pencher sur les personnes avec qui nous discutons. Dans la vie, nous ne parlons pas forcément de la même manière en fonction de la personne avec qui nous nous trouvons. Oui, nous revêtons tous en permanence des masques et des masques, on en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Par exemple, si vous êtes avec une personne importante, vous allez revêtir un autre masque que celui que vous avez d'habitude et qui sera un masque un peu plus sérieux. Vous voulez un exemple? Vous me connaissez tel que je suis, je pense. Vous voyez à peu près comment je parle et comment je suis dans la vie de tous les jours, via les vidéos. Maintenant, on va comparer ça avec le fait de recevoir un coup de fil important. Oui, allô? Oui, effectivement, non, elle n'est pas encore disponible pour le moment. Je vous prierai donc de rappeler ultérieurement afin de pouvoir vous fixer un rendez-vous. Cela sera, je pense, plus agréable pour vous comme pour nous. Merci de votre appel, au revoir. Puis pour en revenir aux youtubeurs, on porte tous un masque, nous les autres youtubeurs, comme je viens de le dire. Ce masque, il a été appelé le masque YouTube. Voyez-vous, dans ma vie, je suis quelqu'un d'un petit peu moins souriant et un poil plus sérieux. Ouais, en fait, non, t'oublies le un peu plus sérieux, hein. Je suis toujours aussi con. Et ça se comprend que les youtubeurs portent tous un masque. Je pense pas que vous seriez très enclin à voir quelqu'un de dépressif ou en colère dans vos chaînes YouTube préférées. Par exemple, imaginez si Cyprien faisait ses vidéos en étant tout le temps en colère ou dépressif. C'est un peu moins fun à regarder, non? Non, parce que je pense que des gens comme ça, on en voit déjà assez au quotidien. YouTube, c'est mieux pour voir des personnes qui sourient et qui sont heureuses. Bon, on continue. Nos intonations vocales peuvent avoir été un petit peu modifiées ou influencées par quelque chose que l'on appelle un accent. En France, chaque région possède un accent particulier venant d'une ancienne langue ou d'anciens dialectes français. Fait intéressant, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait encore des régions où le français tel que nous le connaissons actuellement n'était parlé que dans les écoles. Ceci a laissé des traces qui sont à l'origine de nos accents d'aujourd'hui. Nous développons un accent par un phénomène tout simple qui s'appelle le mimétisme. Le mimétisme est un principe tout simple qui repose sur le fait de recopier quelque chose pour en faire sien. Ici, on va parler de l'accent. Et cet accent, vous l'aurez acquis soit depuis votre plus jeune âge, soit parce que vous aurez déménagé dans une autre région et vous aurez acquis ce nouvel accent. Pour pouvoir continuer à parler et à potentiellement se faire comprendre des gens qui vivent dans la région où vous êtes arrivé. Par exemple, ils ne seront pas les mêmes si vous êtes à Marseille ou à Paris ou dans un autre pays que la France. Par contre, il serait peut-être temps quand même de vous définir ce qu'est un accent.
Un accent est un ensemble de traits articulatoires propres aux membres d'une communauté linguistique, d'un groupe ou d'un milieu social. Par communauté linguistique, j'entends pays ou région. Bah oui, que vous soyez en France, en Allemagne ou en Russie, vous n'aurez pas le même accent. Nous en Allemagne, je pense que notre accent il est un petit peu plus violent que le vôtre. Je pense que ça se vérifie surtout dans l'histoire que nous sommes plus violents. Pour vous, Russe, juste pas savoir parler correctement, ça peut être vraiment très grave. Nous avoir de quoi vous faire croire que nous parler correctement, nous avoir votre cas. Comme ça, vous oubliez que nous pas parler français correctement, et nous aussi être contents, parce que nous avoir bu. Comme ça, tout le monde être content. Et toi là-bas au fond, je t'ai vu rigoler. Fais pas trop le malin, c'est bon. Bon, bah voilà, je pense avoir cerné les deux sujets que j'avais à aborder dans cette vidéo. Je pense. De par tout ceci, j'espère que vous aurez compris comment se définir une identité vocale, clairement et simplement. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, bonne journée à vous, bonne soirée, bonne matinée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Electrosun, à plus les gens.